direction de la Loire-Atlantique pour rencontrer les animateurs du collectif Libérer nos poubelles. La redevance incitative a été instaurée ici, en Estuaire-et-Sillon, en 2014. Tout comme d'ailleurs dans toutes les autres intercommunalités voisines qui petit à petit sont passées à la redevance incitative. Or au départ on a laissé entendre que si on instaurait la redevance incitative en triant, on pourrait payer moins, mais avec le temps et les années qui passent, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Plus on trie, plus on paye. Et les usagers, abonnés, évidemment, commencent à protester par rapport à ces hausses. Et là, très récemment, le 9 décembre dernier, une hausse d'environ 50% a été votée par le Conseil communautaire. Et c'est là que, effectivement, ça suscite du mécontentement et la volonté de mettre un frein à ces hausses, puisqu'en même temps on nous a dit ça augmente, ce n'est pas de notre faute, mais ça continuera, il y aura d'autres hausses à venir encore derrière. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des factures qui explosent et on a des gens qui commencent beaucoup à râler parce qu'ils font des efforts pour faire du zéro déchet. Ils mettent leur sac, leur sac noir, donc leur bac à la collecte, une fois ou deux par an. Et ils sont facturés de 6 levées, parce qu'aujourd'hui le forfait, c'est un forfait à 6 levées mini. Ça veut dire que même si on ne fait pas de déchets, on paye 6 levées. Donc il y a des gens qui payent 4 levées, alors qu'il n'y a pas eu de service public par rapport à ça. Ça faudrait se poser la question quand même, est-ce que c'est bien légal? Parce qu'on n'a pas le droit de facturer un service s'il n'a pas été rendu. On a un fonctionnement qui fait que chacun supporte, et pas du tout forcément à la mesure de son engagement sur la réduction de ses propres déchets. Auparavant, les camions venaient toutes les semaines et constatant que les gens faisaient des efforts et apportaient un peu moins de déchets, ils se sont dit, nous, on va venir moins souvent. Comme ça, si on vient 2 fois moins, on va faire des économies. Donc, un camion devait passer tous les 15 jours pour remplacer un camion qui passait toutes les semaines. Mais ils ont dû faire le calcul sur les volumes d'avant. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'en passant tous les 15 jours, ils auraient le double de déchets. Donc, ils se sont retrouvés avec un camion à double benne qui coûtait très cher, qui vient, mais qui doit repartir et revenir et faire le double de trajet, ce qui correspond exactement à la même situation qu'avant, ça n'a rien amélioré. Par contre, ça a dégradé le service du public, puisque maintenant, on doit garder chez nous, stocker, ce qui est désagréable. Nous, on s'en tire en pleine campagne, on s'en tire toujours. On a des poules et on a de l'espace. Mais les gens du centre-ville de Savenay, qui ont des petits logements ou des studios, se retrouvent avec des poubelles qui s'accumulent et ils n'ont vraiment pas le volume pour le faire. Il y a une position des élus qui est très étonnante. Ces gens-là, on a voté pour eux. Quand il y a eu cette augmentation qui est prohibitive et vraiment exagérée, voilà, il n'y a pas un élu de commune, sur toute la communauté de communes, qui a écrit dans son bulletin municipal une seule ligne pour défendre ses administrés. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi ils ne nous ont pas défendus? Pourquoi ils ont voté à l'unanimité? Pourquoi ils n'ont pas protesté? Pourquoi ils ne se sont pas rangés de notre côté? On ne peut pas se laisser plumer comme ça, sans arrêt, sans rien dire, accepter tout, des multinationales. Il suffit de regarder ce qui se passe. Tout augmente, partout. L'alimentation, les transports, voilà. Et en plus, on va nous saquer avec les déchets. Alors qu'on fait ce qu'il faut depuis des années. Qu'on composte, qu'on trie, qu'on réduit. Et on va se laisser faire? Non. À l'écoute de ces témoignages, la situation en Loire-Atlantique semble au moins aussi insatisfaisante qu'en Dordogne. Modification du mode de collecte, augmentation prohibitive des tarifs et ressentiment exprimé à l'égard des élus totalement absents à défendre les intérêts de leurs administrés.